lorsque je dis ça en rétrospective et que le corps a été trouvé là où je l'avais dit, peut-être que maintenant ils vont m'écouter. Donc j'ai recréé, en fait, reconstitué la scène du décès de l'enfant. Mais avant, j'aimerais juste clarifier quelque chose. En ce qui concerne les animaux et les corps humains en forêt, ce qui se passe, la plupart des gens qui en vivent n'ont aucune idée de ce qui se passe lorsqu'un corps se retrouve dans la forêt. 2 semaines après, généralement, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien du corps. Les habits sont de partout. La tête se détache simplement par la gravité. Cela seulement après 2 semaines lorsqu'un corps est, par exemple, en position inclinée. Et en plus, les animaux ont complètement mangé ce corps après 2 semaines. J'avais fait un projet pour l'un des pilotes un pilote qui avait déjà disparu au Nevada, Stephen Fawcett. Et donc, mon équipe de recherche a finalement trouvé l'avion. Et il restait toujours des ossements de cet homme dans le cockpit, mais il y avait déjà des ours qui l'avaient mangé, et il restait simplement quelques os qui étaient répartis partout. Les ours, en fait, avaient réparti le corps de partout après l'avoir mangé. Et aussi les lions de la montagne, quand ils tuent leur proie, ils le tirent sur 300 mètres et ils mettent 2 jours pour les manger. Donc vous voyez, les animaux vraiment déchiquettent les corps et ensuite il ne reste plus que le crâne. C'est généralement la seule chose qui reste. Alors, et dans le cas d'Émile, alors justement, Édouard, est-ce que ça a été l'un des éléments? Est-ce que ça a été le cas ou pas? Édouard, j'aimerais aussi vous dire comment l'enfant est décédé. Alors, justement, vous avez de nouvelles informations après avoir travaillé sur l'affaire Émile. Quelles sont les informations que vous avez? Premièrement, je voulais trouver où l'enfant est décédé. Car je peux avoir des idées, mais lorsque je commence à travailler, il faut vraiment se débarrasser de toutes les préconceptions, tous les biais. Et son ego aussi. Et moi, j'ai un grand ego, mais quand je travaille, il faut que je me débarrasse de mon ego. Il faut juste que je fasse une analyse claire. Et donc j'ai pensé que peut-être un assassin avait kidnappé cet enfant et l'avait tué dans les bois. Mais je ne pensais pas que c'était une très bonne idée, mais bon, pourquoi pas. Mais ensuite, je me suis penché vraiment sur la localisation du décès. Et quand on fait de la vision à distance, on se cible vraiment sur qui, quand, où. Et donc je voulais savoir où les choses s'étaient passées. En fait, ça s'est passé sur une route. Et je pense qu'il a été renversé, il aurait été renversé par une voiture, et donc ce serait juste un homicide involontaire. Et une voiture qui se déplaçait peut-être à 25 km par heure. Et j'ai déjà vu les résultats d'un tel accident avec un enfant qui avait été frappé et qui avait laissé une marque sur la voiture. Et là, je pense que le crâne avait aussi des concussions. Je pense qu'Émile a été frappé de manière instantanée par une voiture. D'ailleurs, on peut voir aussi sur les coordonnées l'endroit exact où il a été frappé. Il y a en fait une clairière. Donc le conducteur pouvait voir l'enfant arriver, mais il y a aussi un peu de végétation qui traverse la route, peut-être sur 200 mètres. Et ici, la visibilité n'est vraiment pas bonne. Donc, ce serait un conducteur, un homme ou une femme, peu importe. Et le conducteur n'aurait peut-être pas freiné et ensuite il a paniqué et il a renversé l'enfant. Donc mon travail maintenant ce serait de trouver ce conducteur et j'ai aussi fait cela et j'ai fourni les informations à la police et je dirais qu'il est environ à 100 mètres autour du village, ce village qui a juste quelques habitants.
Donc si je le voulais, je pourrais même dessiner le visage de ce conducteur. Aussi, les caractéristiques les plus facilement reconnaissables de sa maison, par exemple un chien, un vase, une maison particulière, mais je n'ai pas besoin de faire cela, car ce sera simplement ma parole contre celle de quelqu'un d'autre. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est que, comme il y a beaucoup de voitures dans le village, la police doit chercher en fait une voiture qui a été accidentée, qui a une marque sur le capot. Et il y aura aussi peut-être des changements de comportement, parce qu'une fois que vous avez assassiné un enfant, à moins que vous soyez un monstre, eh bien psychologiquement, une fois que vous avez tué un enfant, cela va vous changer. Et peut-être que les voisins ont vu quelque chose, des changements de comportement dans la zone que j'ai identifiée. Vous, Major, vous pourriez identifier cette personne. Si vous allez là-bas dans le village, vous pourriez identifier la personne. Si on vous montre des personnes, vous pourriez l'identifier. Non, j'aurais besoin de 2 jours de travail encore. Et après, oui. Je pourrais dessiner son visage. Donc là, Michel, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'apparemment, et pour lui, donc d'après son enquête, après, bien entendu, il y a on peut attendre l'enquête des gendarmes, mais on ne sait pas du tout si l'enquête est dit vrai ou pas, son enquête dit vrai ou pas, mais en tout cas, il dit que ce serait donc un conducteur qui l'aurait renversé Émile. J'ai 2 problèmes avec son récit. Le premier problème, c'est que le chemin où on retrouve le corps de l'enfant n'est pas un chemin sur lequel on peut passer en voiture. Ça, c'est le premier point. Et le premier travail qu'ont fait les gendarmes, c'est de vérifier tous les véhicules des gens du village pour voir s'il y a eu un choc. On l'a fait avec l'agriculteur pour son tracteur, son quad, sa moto de cross. Et toutes les voitures ont été perquisitionnées, fouillées, passées à l'ADN. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Non, ce que je dis, c'est qu'il a été tué en fait sur la route. Et ensuite, son corps a été déplacé sur... mais en fait, il a été tué sur la route. D'accord. Oui, Michel. Non, c'était le détail qu'il n'avait pas donné dans son... Major, est-ce que ces informations, tout à fait nouvelles, là, vous les avez transmises aux autorités, aux enquêteurs, en leur disant, voilà, je pense qu'il s'est passé ça, parce que c'est une des thèses retenues par les enquêteurs, on ne sait pas encore, c'est une des 3 thèses, voilà, celle que vous énoncez. Vous avez pu communiquer aux enquêteurs? Oui. À la police. Vos informations? À la police, gendarmerie. Oui, je leur ai tout dit. D'accord. Vous leur envoyez un mail aussi à eux? Did also send them an email. Toujours le même mail, parce que si vous n'ont pas répondu une fois, ils ne vont pas vous répondre une deuxième fois. Un email et aussi une photographie de chaque endroit. Est-ce qu'à la suite de votre présence ici sur le plateau, vous avez été contacté par les autorités judiciaires ou policières? Oh non, 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 je fais tout de ma propre initiative. C'est pas ça, mais je ne pense pas que l'affaire va être résoute. Ce sera toujours un cold case. Personne ne va le résoudre. Mais cet outil, cette technique de visionnage à distance est si puissante, c'est une tactique de désespoir, en fait, utilisée par la CIA et l'armée, ou le FBI. Et nous avons passé 15 ans sur une affaire. Mais ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils font appel à nous après quand ils ne résolvent pas. Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr de vos conclusions sur cette enquête?